On peut commencer tout de suite à aller sur les sujets un petit peu qui fâchent, histoire de faire monter tout de suite un peu l'adrénaline, si tu veux. Si on parlait un petit peu, tiens, je vais me faire le gars qui n'en peut plus d'entendre Sylvain Ferreira sur Veille Stratégique et qui dit alors, les Nord-Coréens, cher ami. Oui, voilà, les Nord-Coréens. Nos camarades Nord-Coréens. Alors, on a toujours expliqué à tout le monde que entre les déclarations, je rappelle que quand on nous a parlé des Nord-Coréens, il faut toujours faire une espèce de petite rétrospective historique. Donc ça date de l'automne de l'année dernière, et on avait des gens qui nous annonçaient carrément, et mon camarade Hervé Carès s'en est fait des gorges de saute pendant 3 mois, des gens qui sur LCI nous disaient, vous verrez, alors je crois que c'était début novembre, il y aura une grande offensive qui sera menée par les troupes nord-coréennes dans l'oblast de Koursk, que c'était tel jour, telle heure, etc. Ça venait d'LCI, je le rappelle. Et donc, pour mener cette opération, on nous annonçait entre 10, 15, peut-être même jusqu'à 20 000 soldats nord-coréens pour mener cette affaire. Alors, de grandes contre-offensives, il n'y en a pas eu à ce moment-là. Elle a eu lieu bien plus tard. On en avait parlé à la fin de l'hiver là, avec l'attaque à travers le pipeline vide. Et puis, les Nord-Coréens sont devenus une espèce de fil rouge dans cette affaire. On en voyait partout. On nous disait qu'ils lançaient quand même des attaques avec des vagues humaines. On disait qu'on en avait fait des prisonniers. Mais alors, des prisonniers, c'était toujours 1, 2, etc. Que les types, quand les Ukrainiens maladroitement exhibaient leurs papiers, les types avaient des passeports en cyrillique, donc on a toujours dit qu'ils appartenaient à la minorité nord-coréenne de la Fédération de Russie. Et on a toujours aussi souligné, notamment cet hiver, quand les premiers obusiers 270 mm nord-coréens ont été livrés à l'armée russe, que vraisemblablement, ils étaient accompagnés de leurs équipages. Donc, à chaque fois, on peut compter sur peut-être 200 personnes avec les véhicules d'appui et compagnie, qui avait probablement ça depuis le début des observateurs de l'armée nord-coréenne qui étaient rattachés aux différents quartiers généraux de l'armée russe pour apprendre et pour s'instruire, et que éventuellement on pouvait concéder qu'il y avait des forces spéciales nord-coréennes qui pouvaient opérer auprès de leurs homologues russes, et notamment des unités comme Armat, les Tchétchènes de Kadyrov. Maintenant, si on devait cumuler tout ça d'un seul coup, ça ferait en termes de combattants, ça ferait toujours moins d'1 millier d'hommes qui auraient les armes à la main participer aux opérations. Bon, on est loin donc d'une division de 15 000 hommes, de 20 000 hommes ou même de 10 000 hommes tout simplement, parce que si on avait repéré autant de bonhommes, au niveau satellite, on aurait repéré leurs quartiers généraux, leurs véhicules avec leurs spécificités. Donc, il n'y aurait eu aucun problème pour que les fameux satellites qui ont survolé Boutcha nous trouvent les véhicules, nous trouvent les PC, nous trouvent tout ça. Et de ça, on n'a jamais entendu parler. Et vendredi, dans son rapport à Vladimir Poutine, Gerasimov, le patron de l'état-major de l'armée russe, est venu nous dire voilà, alors on a reconquis l'oblast de Koursk. Alors je m'empresse tout de suite de dire qu'au moment où il parle, il est probablement en train de mentir, parce que selon les observateurs OSINT, avec tout ce qui est drapeau hissé, drone, etc., il est probablement en train de mentir, parce qu'il restait encore à ce moment-là 9 km² de forêt entre les mains des Ukrainiens. Voilà. Donc déjà, j'insiste sur ce postulat, il ment. Voilà, il ment. Mais il vient dire à Vladimir, on a récupéré tout le territoire de l'oblast de Koursk. Alors il dit ça parce qu'en fait, le dernier village est tombé entre les mains des Russes. Et ça, par contre, c'est absolument vrai. C'est vérifié par plein d'images. Et même les observateurs OSINT ukrainiens, ce jour-là, le reconnaissent. Et derrière, il vient dire, je remercie nos camarades nord-coréens d'avoir participé à cette brillante victoire. C'est ça. À aucun moment, il ne nous dit combien, comment, voilà, rien de tout ça. Je m'empresse de révéler quelque chose que je sais depuis plusieurs mois, mais sur lequel je n'ai pas voulu parler, et je peux le dire maintenant. On a souvent, et moi le premier au départ, cru que les Nord-Coréens, il y avait un problème d'intégration d'abord linguistique avec l'armée russe.
Or, j'ai un contact qui m'a expliqué qu'en fait, ce problème n'existait quasiment pas parce que le russe était un peu comme l'anglais à l'école en Corée du Nord, pour nous, l'anglais pour nous, et que les enfants en Corée du Nord apprenaient très rapidement le russe très tôt dans leur scolarité. Donc, il n'y a pas la barrière forcément linguistique qui rentre en… Donc les Nord-Coréens parlent bien russe. Voilà, les Nord-Coréens sont versés dans le russe assez tôt dans leur vie. Et donc, voilà pourquoi il n'y avait pas forcément ce problème-là. Et alors là, moi, je trouve ça magnifique. Donc, nous, avec Stratégique, on reprend des informations de toutes parts. Hein. On est un agrégateur de contenu au départ. Et bien évidemment, je me souviens qu'il y a un peu plus d'un mois, quand les Russes ont réussi leur magnifique contre-offensive dans la région de Koursk avec le pipeline, et que les Ukrainiens se sont évacués de tout ça très très rapidement pour éviter de perdre beaucoup de monde, on a sorti les estimations des chiffres du ministère de la Défense, donc l'institution dont dépend Gerasimov, et là on nous est tombé dessus, regardez ce fil de propagande pro-russe, alors qu'on avait mis tout ça au conditionnel en disant ils auraient perdu tant d'hommes depuis le début de l'invasion de l'oblast en août. On est venu nous dire qu'on était stipendiés par Moscou, etc. Et là, vendredi soir, les mêmes personnes nous disent « Ah, regardez les pro-russes, vous vous êtes bien fait avoir parce que Gerasimov, il dit ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il y avait plein de Nord-Coréens. » Alors déjà, il n'a pas dit plein, hein, et puis surtout, il n'a jamais explicité ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, comment ils étaient là, etc., etc. Donc, on voit ce qui est très drôle. Alors, bon, bah oui, voilà, il y avait un certain nombre de Nord-Coréens, il restera à déterminer combien. Hein, je rappelle que sur ce théâtre d'opération, parce que c'est pareil, on nous a dit ils ont eu des milliers de morts, etc. Enfin, bon, bref, c'était du très, très grand n'importe quoi, et ça le reste. Mais là, on voit bien que chez les NAFO, bah, un coup, quand ça les arrange, on prend au mot près ce que dit Gerasimov, alors que en début de déclaration, nous, on reconnaît qu'il ment. Hein, il dit il y a tout l'oblast de Koursk. Ah ben non, c'est pas vrai, c'est tous sauf 9 km². Et puis après, il dit il y a des Nord-Coréens. Et alors là, les autres, ils se sentent plus. Ah, vous avez menti, alors ça discrédite tout le reste, etc. Alors moi, maintenant, ces gens-là, tout ce que dit Gerasimov, pour moi, je le prends pour argent comptant. Ah bah oui. Je le renverrai dans la figure. Je ne prendrai plus de précautions grammaticales. Il n'y aura plus de conditionnel. Quand le ministère de la Défense russe dit on a tué 100 000 soldats ukrainiens, et ben ce sera 100 000. Et si ça leur plaît pas, ben c'est pareil. Voilà. Donc ça commence à bien faire ces petits jeux à la noix, pour pas dire d'autres mots. Et c'est là qu'on voit que, en plus, ils ont plus que ça à se raccrocher pour essayer de discréditer le discours des uns. Hein, ils avaient fait la liste, Hervé Carès, moi-même, Régis Le Sommier, on était tous des menteurs et compagnie. Bon, eux, ils mentent en reprenant des tas d'informations, puisque on le rappelle, ces gens-là, leur source, c'est principalement les think tanks anglo-américains les plus néoconservateurs, hein, la Rand Corporation, l'Institute for the Study of War, le RUSI britannique, etc. Mais eux, vu que soi-disant ils sont dans le camp de l'OTAN, bah ça va, il n'y a pas de problème, ils ne trahissent pas les intérêts nationaux en étant à la solde de puissances étrangères. Tout va bien, ma bonne dame, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà.